Il y a plein de richesses. Si on a la volonté de le faire, on va pouvoir le faire. C'est tous ensemble que nous devons. Et si nous réussissons, c'est tous ensemble. Ici et maintenant, on va faire quelque chose qui permet à ce département et à cette région de se développer. J'ai voulu que ces 25 ans soient un moment très fort, notamment certes pour les 25 ans de Sigma, qui est effectivement un parcours que nous faisons, pour remercier mes collaborateurs qui me suivent depuis des décennies, mes partenaires. Voilà, c'est un point d'orgue, un peu cette pierre angulaire qui permet de consacrer et de consolider la voûte. Mais je tenais absolument à ce que cette fête des 25 ans, on l'associe à ce territoire numérique. Parce que pour moi, vous l'avez bien compris, l'enjeu du numérique dans notre territoire est extraordinaire. On a une richesse qui est énorme, il faut la transformer. Donc il faut créer cette empreinte numérique. Bonjour, bienvenue aux 25 ans de Sigma. Je suis le robot BIM pour vous accueillir. Ce robot BIM est un robot américain qui a fait venir des États-Unis pour démontrer qu'aujourd'hui on peut s'approprier un objet connecté. Donc c'est un objet connecté tout simplement qui est relié à un ordinateur, qui peut être piloté de n'importe où de la planète, aussi bien d'une pièce voisine que de l'autre bout d'un bureau qui pourrait être à l'autre bout de la planète et qui va permettre de rentrer en relation. Donc il a une relation directe, ce qu'on appelle de la téléprésence mobile. Carcassonne, on a deux sites magnifiques primés à l'UNESCO, la cité de Carcassonne et le Cal du Midi. Nous avons des millions de visiteurs qui sont éphémères, passent quelques heures, dépensent quelques euros et ils disparaissent ensuite pour la grande majorité ne plus revenir. Le but, c'est de créer une empreinte numérique. Et la réalité augmentée et la 3D va permettre de capter ce visiteur, de lui donner une empreinte numérique. Donc le visiteur, pour visiter la cité, dès demain, va être connecté au Wi-Fi qu'on va lui proposer. On va lui demander de se connecter avec son smartphone, d'autoriser d'utiliser son téléphone, d'autoriser la géolocalisation. Et à partir de là, il va pouvoir rentrer dans cet univers irréel et réel à la fois. C'est pour ça qu'on appelle ça de la réalité augmentée. Et on va pouvoir lui faire découvrir la cité de Carcassonne telle qu'elle était faite avant la reconstruction de Viollet-le-Duc. Donc il va pouvoir s'imaginer, mais ça c'est pour la personne qui est friande de culture, mais ça peut être aussi au gamin qui veut jouer dans le château Comtal avec son copain qui est resté aux États-Unis et il va pouvoir lui jouer dans la réalité et son copain dans la réalité augmentée et virtuelle. Tout ça, on va créer une empreinte numérique, c'est la valeur. La valeur de demain et d'aujourd'hui, ce n'est plus l'objet, ce n'est plus la matière. La valeur, c'est l'humain. Donc nous sommes tous en ayant une capitalisation et un capital qu'il va falloir transformer. À partir de là, on va pouvoir relayer toutes ces informations à travers ce qu'on appelle le big data, l'open data, analyser ces informations et on pourra savoir que tel individu est allé à tel endroit, qu'il est allé dans tel restaurant, qu'il a consommé telle chose, qu'il a passé tant de temps. On va pouvoir extraire la donnée, on va connaître son côté social, s'il est chef d'entreprise, s'il n'est pas chef d'entreprise, et on va pouvoir lui apporter tous les services qu'il n'a pas. Le château, alors je l'ai vu sous des angles nouveaux, hein, ça nous permet d'aller sur le toit ou sur des emplacements dont on n'a pas accès habituellement. La première sensation, c'est quand même une sensation de vertige parce que vous ne savez pas où vous allez, il y a quand même des fossés, on a l'impression d'y tomber dedans. Et c'est une autre vision de la cité, ça permet forcément à des gens de la découvrir sans forcément y aller plus tard, ou alors de voir à l'époque comment se mettre en situation. Pour bien parler des choses, j'ai scanné, moi, Pascal Chavernac. C'est un personnage complètement atypique, qui est extraordinaire. Et il a des perspectives d'avenir, il a toujours un coup d'avance. Tous les deux, on avait envie de faire un livre citoyen, de montrer aux gens qu'ils ne sont pas forcément victimes du numérique.
Sigma étant une société représentative sur plusieurs départements, à savoir l'Aude et le 66. Donc Triomphe Adler étant un fabricant et constructeur donc, de systèmes d'impression numérique et travaillant exclusivement en vente indirecte, c'est-à-dire qu'avec un réseau de partenaires. Donc on a choisi de lier nos deux structures et donc à cet effet, mon rôle, ma mission, c'est de travailler avec les équipes spécialisées bureautiques, donc les équipes de vendeurs et la partie technique pour apporter à Sigma toute l'expertise et tous les besoins dont a besoin un partenaire vis-à-vis d'un constructeur. Sigma, c'est des partenaires depuis très longtemps maintenant aujourd'hui. On est Tech Data, on est aujourd'hui, nous, le plus gros distributeur en Europe de toutes les technologies des très grands vendeurs. On a un partenariat depuis très longtemps qui est historiquement plutôt sur le hardware. Et aujourd'hui, on est vraiment parti sur le petit nouveau bout qui va bien, qui est la partie cloud, technologie cloud, qu'on provide à Sigma Méditerranée et plus généralement au groupe Resadia. Sigma pour nous est un distributeur local, en effet, qui couvre la région du Roussillon et qui nous apporte les entrées nécessaires dans l'activité économique qu'on peut connaître dans la région. Donc en fait, il distribue nos produits, qui sont des produits de téléphonie classique, pour que tout le monde le comprenne bien, mais aussi de réseaux, d'infrastructures, justement pour le très haut débit, puisque nous avons une connotation opérateur de très haut débit, mais également d'entreprises privées qui ont besoin effectivement de switch, de téléphones, pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, donc c'est un des plus gros distributeurs de la région, en effet, sur la région de l'Aude et de Roussillon. Voilà, tout simplement. Lifesize est une société qui fournit une solution de communication visuelle de façon extrêmement simple. Et j'appelle Laura. Alors voilà, donc là je suis en communication avec Laura. Laura Carlos, donc, qui se trouve sur le site de Paris, et puis on veut rajouter un autre participant. Je propose par exemple que tu rejoignes la salle. Donc là vous voyez qu'il y a un nouveau participant qui rejoint. On peut potentiellement être jusqu'à 50 participants dans un appel. Aujourd'hui, l'esprit, c'est qu'une personne qui n'y connaît rien, quand elle arrive dans la salle ou quand elle clique sur son PC, elle puisse participer à la réunion. Donc voilà le type de solution qu'on déploie avec Sigma Méditerranée. Sigma nous accompagne tout particulièrement dans la partie service et déploiement de la solution chez le client, parce qu'il y a toujours une problématique de transformation et d'adoption de la solution chez les utilisateurs. Plantronics est fabricant et fournisseur de solutions de communication, puisque nous sommes fabricants de microcasques depuis maintenant plus de 55 ans, fabricants et développeurs de solutions de communication, quelle que soit la technologie que vous voulez utiliser, votre téléphone fixe, votre téléphone portable, votre PC, vous avez vraiment une solution qui est adaptée à tout type de communication finalement. Lenovo, aujourd'hui, c'est le premier constructeur mondial de PC de portable. Une société qui innove énormément, qui lance beaucoup de nouveaux produits. Et donc, moi, mon rôle est de présenter ces produits aux commerciaux de Sigma qui vont ensuite relayer l'offre chez leurs clients. Notre société StormShield est une société qui sécurise les clients de Sigma Méditerranée dans la sécurité informatique. Donc nous sécurisons aujourd'hui du poste de travail jusqu'au réseau d'entreprise et jusqu'aux fichiers, donc des données personnelles et très sensibles des clients de la région en partenariat avec Sigma Méditerranée. Conférence qui est ni plus ni moins de démontrer les enjeux du numérique dans notre région. Alors je suis un autochtone, je suis un Audois, je suis de cette terre natale de l'Aude que j'aime énormément
et que je trouve qui n'est pas à la hauteur de ses espérances. Je suis un artisan du numérique depuis 30 ans et je pense qu'on veut faire beaucoup de choses avec. Je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'études supérieures, je n'ai pas mon bac, j'ai rien. Voilà, j'ai que de la volonté. Voilà, j'ai de l'envie, de la volonté. Ce monde numérique, il est abstrait. Et mon rôle aujourd'hui, être un artisan, c'est d'essayer de vous communiquer cette capacité de dire voilà tout ce qui existe, voilà ce qu'on pourrait faire, et notamment pour les générations futures. Dans 20 ans, 7 élèves sur 10 de maternelle feront des métiers qui n'existent pas. Ça veut dire qu'on est dans une destruction créative. On est en train de détruire des pans entiers de l'activité pour créer de nouveaux métiers. Eh bien, il faut créer des centres de formation qui n'existent pas ici. Donc, il faut créer demain une filière sur du data scientist, tous ces nouveaux métiers qui n'existent pas. Si on ne rate pas le coche et si on sait implanter cette richesse à cet instant, parce que c'est une volonté de l'implanter, ça veut dire que ici et maintenant, on peut décider de dire ce territoire, il n'a pas de richesse fossile, il n'a pas de richesse particulière qu'on peut exploiter et transformer, il a une richesse qu'on peut implanter. Ça fait partie de cette richesse-là. C'est l'empreinte numérique la plus grande des valeurs. Jusqu'à présent, comme je vous ai expliqué, on était dans le matériel, on était dans le bouquin, on transformait de la matière une richesse. Aujourd'hui, on dématérialise. Et nous sommes devenus tous de la matière. Et cette matière, ça s'appelle l'empreinte numérique. Je vous propose deux objectifs. Deux objectifs qui est, un, de relever le défi du ultra haut débit. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est un enjeu de croissance. Et si on ne crée pas ce ultra haut débit, on n'aura pas le socle. Le débit, l'ultra haut débit, c'est le socle indispensable. L'objectif numéro 2, ça va être de créer un écosystème numérique. L'intérêt, c'est qu'on est un socle où on touche tous les domaines. Tous les domaines, je dis bien, il n'y a pas un domaine qui ne soit enlevé. L'éducation, la santé, le transport, le développement durable, l'économie, les collectivités. Il n'y a pas un secteur qui ne soit pas oublié par l'économie numérique. On a un énorme potentiel. Cité de Carcassonne, Canal du Midi, Pays Qatar, tous ces châteaux qui enrichissent effectivement tout notre territoire, que tout le monde nous envie. Et quand je dis on a ce trésor entre les mains, qu'on peut porter, transporter aux quatre coins de la planète instantanément, ben moi je vous propose quelque chose. Moi je vous propose de valoriser ce territoire, de valoriser toutes ces données, de valoriser tout ce que nous avons, toute cette richesse. Aujourd'hui on est dans un monde du tertiaire. Ce monde du tertiaire, il nous permet d'imposer avec une volonté ici et maintenant, on va faire quelque chose qui permet à ce département et à cette région de se développer. J'aime ce pays, j'aime ce département, j'aime ce territoire et il mérite qu'il soit défendu. On a l'obligation de nous mobiliser pour ce territoire. Si on aime ce territoire, si vous tous qui aimez ce territoire, d'ici et d'ailleurs, mais vous êtes tous des contributeurs pour arriver à faire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions...